On ne confie pas une classe de maternelle à un pédophile qui a reconnu les faits après la production d'une vidéo de ses méfaits. Au même titre, on ne confie pas nos finances publiques à ceux qui n'ont pas su maîtriser leurs pulsions et qui ont violé le sacré de notre bien communal. Si vous disposez de la vidéo d'un homme ayant tué votre enfant, que ce dernier reconnaît les faits par désaveu, mais qu'il n'a pas encore été jugé, il est toujours présumé innocent selon les principes judiciaires. Mais est-ce que pour autant, on ne va pas dire qu'il a tué votre enfant? M. Gatignon est donc présumé innocent face aux principes judiciaires. Mais est-ce que cela doit nous empêcher de dire qu'il a commis des infractions graves en matière d'atteinte à la probité? Non. Et cela d'une logique implacable. Bonjour à tous. Récemment, vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres ce document qui rappelle le constat définitif de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion financière illégale et irrégulière des deux Stéphane, Gatignon et Blanchet, avec des membres de leurs équipes. Vous allez maintenant recevoir un autre document que je vais vous présenter et dont je vais vous faire lecture, qui reprend les poursuites judiciaires entamées à l'encontre de Stéphane Gatignon et de ses acolytes. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite introduction sur la nécessité d'agir. Beaucoup me parlent de programmes et de propositions. Je réponds que tous les programmes seront, à mon avis, à peu près ambitieux et que ce ne sont pas ces éléments qui doivent nous départager en tant que candidats. Avant de penser aux promesses électorales, nous devons exiger la justice de nos finances publiques. Pourquoi ? Car un programme ne peut pas être réalisé si les finances publiques ne le permettent pas. C'est simple, logique. Vous avez aujourd'hui des personnes qui viennent en période électorale, les poches remplies de promesses, pour anesthésier la population afin de mieux l'amputer de son sacré communal. Nous avons déjà été amputés de millions d'euros par le passé. Certains souhaitent aujourd'hui poursuivre sur ce chemin. Et pour cela, ils n'hésitent pas à perfuser la population avec l'anesthésie des promesses. Que ce soit des promesses officielles de campagne que l'on peut retrouver dans les programmes, ou des promesses un peu plus officieuses comme l'attribution d'un logement, d'une embauche au sein de la ville ou tout autre avantage ou privilège. On en viendrait presque à croire que la ville pourrait embaucher tous ses habitants. Et comme la torture n'existe pas sous anesthésie, cette veille programmée du citoyen sevranais est un passage obligatoire pour sévir sur le corps communal en toute tranquillité, sans que les patients que nous sommes ne se rendent compte de la douleur et de la perte de notre propriété. Nous devons aujourd'hui exiger la justice de nos finances publiques avant toute perspective d'émancipation. Les élections marquent un temps, mais notre protection doit être au rendez-vous tout le temps. Nous devons donc nous mobiliser prioritairement pour cette volonté de justice au-delà même des élections. Il est important, je dirais même nécessaire, de vous partager ces éléments qui interrogent, qui suscitent l'indignation et qui doivent nous responsabiliser. Après les rapports de la Chambre régionale des comptes, voici donc les poursuites judiciaires de Stéphane Gatignon et de ses acolytes. C'est un document qui vient du tribunal judiciaire de Bobigny. C'est une ordonnance de fixation de consignation dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 6 avril 2021 contre Gatignon Stéphane pour des faits de recel de biens obtenus à l'aide d'une escroquerie, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, escroquerie, abus de confiance, et pour ses acolytes, pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition. Cette personne est également poursuivie pour d'autres infractions, et nous voyons en page 2 la fixation du montant de la consignation à 700 €. Un Sevranais a payé 700 € pour que la justice condamne l'ancien maire Stéphane Gatignon pour ces infractions. Les poursuites pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics auraient dû nécessairement aboutir à une condamnation pénale. Pourquoi ? Car les magistrats de la Chambre régionale des comptes, CRC, ont conclu dans un rapport définitif ce qui suit, après contradictoire apporté par Stéphane Gatignon.
Quand je dis après contradictoire, c'est parce que la Chambre régionale des comptes établit dans un premier temps des premières observations qui sont communiquées à la collectivité. Le destinataire, en l'occurrence le maire dans ce dossier, apporte ces éléments contradictoires pour produire des explications ou des éléments qui auraient pu échapper aux enquêteurs et qui seraient de nature à contredire ou atténuer le jugement posé par les magistrats de la Chambre régionale des comptes. Suite à ce contradictoire, la CRC produit un rapport définitif et c'est donc dans ce rapport que l'on retrouve les écritures suivantes. Par conséquent, ce marché a été reconduit irrégulièrement pendant 2 ans, le maire outrepassant sa compétence en procédant à ces 2 reconductions non prévues par les délibérations du conseil municipal autorisant la signature du marché initial. Il a, en outre, porté atteinte au principe de liberté d'accès au marché public et a manqué à ses obligations de transparence et au principe d'égalité des candidats prescrits par les articles 1er et 5 du Code des marchés publics. Page 70 du rapport de la CRC publié le 8 mars 2012. Stéphane Gatignon a même fait des aveux et reconnu les faits dans le dit rapport en ces termes. Le diagnostic des finances locales établi par la Chambre est rigoureux et incontestable. Les observations de la Chambre relatives à la commande publique interpellent fortement la collectivité. Les difficultés rencontrées, incontestables et incontestées, sont pour une large part dues à des problèmes d'inexpérience dans le domaine. Pourquoi Stéphane Gatignon n'a-t-il fait l'objet d'aucune condamnation malgré la matérialité des faits reconnus par des juges et ses propres aveux? Il doit nous dire où en est cette procédure judiciaire qui le concerne avec certains de ses proches collaborateurs. Alors, je marque une pause dans la lecture de ce document. Nous voyons des poursuites pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics. On voit la Chambre régionale des comptes qui marque noir sur blanc que cette infraction a été commise et qu'elle est donc caractérisée. On voit de surcroît que M. Gatignon n'en était pas à son coup d'essai, mais qu'il s'inscrivait dans une certaine récidive. Et j'en veux pour preuve ces quelques lignes du rapport de la Chambre régionale des comptes. La Chambre constate donc que la municipalité n'a pas pris en compte ses précédentes observations. Dans un autre registre, on peut voir également que la ville a souvent transigé et signé des protocoles d'accord avec des sociétés à cause de certaines irrégularités. Et j'en veux pour preuve ces quelques lignes. Cette irrégularité, assez bénigne quant à son montant, est rappelée car elle concerne la même société, mais surtout parce que la conclusion de transactions est une pratique courante à Sevran. Entre 2004 et janvier 2011, la commune en a conclu 33, toutes liées à l'exécution d'un marché public. Qui dit récidive dit méthode, et qui dit méthode dit système. Il y avait donc un système Gatignon-Blanchet. Mais comment expliquer cette impunité face à des infractions caractérisées? Ceux qui disent que si ces personnes ne sont pas condamnées, c'est qu'elles n'ont rien fait de répréhensible. Je vous répondrai par un exemple simple. Si vous disposez de la vidéo d'un homme ayant tué votre enfant, que ce dernier reconnaît les faits par des aveux, mais qu'il n'a pas encore été jugé, il est toujours présumé innocent selon les principes judiciaires. Mais est-ce que pour autant, on ne va pas dire qu'il a tué votre enfant? Nous sommes ici dans le même cas de figure. Nous avons une infraction dénoncée, une personne qui paye 700 € pour que la justice fonctionne. Nous avons un rapport objectif, factuellement établi. M. Gatignon est donc présumé innocent face aux principes judiciaires. Mais est-ce que cela doit nous empêcher de dire qu'il a commis des infractions graves en matière d'atteinte à la probité? Non. Et cela d'une logique implacable. L'absence de condamnation par l'inaction de certaines autorités administratives et judiciaires n'est pas synonyme d'absence de culpabilité ou de responsabilité. Un violeur est présumé innocent jusqu'à sa condamnation définitive. Je tiens ici à souligner également que, déjà en 2020, un lanceur d'alerte s'était exprimé à notre micro pour dénoncer les mêmes pratiques en parlant de mafia et des violences qu'il avait subies en représailles de ces dénonciations. Je vous en mets quelques extraits et vous invite à consulter la vidéo dans son intégralité. Donc des élus et des employés municipaux qui forment un clan et qui aujourd'hui sont considérés, on peut le dire, comme des mafieux. Ces personnes-là, elles ont mis en faillite tout ce qui est étatique dans la ville.
Aujourd'hui, les Sevranais, s'ils ne croient plus au service de l'État, c'est peut-être aussi indirectement à cause de ces personnes-là. Il s'agit de Stéphane Gachignon, Stéphane Blanchet, beaucoup de leurs proches, certains élus de leur majorité, hein, il y en a beaucoup, et des employés municipaux, notamment le plus connu, hein, celui qui est considéré comme le deuxième maire de la ville à l'époque, c'était Rodolphe et tout son clan. Pour vous parler de, par exemple, Hakim, la proximité de certaines entreprises sur les appels d'offres qui arrivent à travailler avec la mairie, et beaucoup d'avantages aussi. Donc, par exemple, des logements, des postes, des associations qui touchent des subventions alors qu'elles ne font pas d'activité. L'affaire qui m'a fait basculer dans la peur, hein, c'est celle du cas anti-Saint-Denis de la Concorde. Comme je vous le rappelle, 2 heures après que je l'ai présenté au conseil municipal, j'ai été menacé de mort par Hakim. Parce que juste après tout cela, nous nous sommes fait agresser, menacés de mort. Agressé physiquement? Agressé physiquement, oui. J'ai déposé plainte et pour vous dire qu'ils ont même volé mon vélo en face du commissariat. Tellement qu'ils se sentent puissants. Elles se sont réitérées jusqu'à maintenant, en 2019, nous sommes menacés. La dernière histoire qui s'est déroulée, elle s'est déroulée par rapport à l'affaire du gymnase. Des individus armés sont venus pour menacer des journalistes d'investigation qui font partie d'une cellule. Donc c'est que vraiment, il y a une très forte impunité dans cette ville. Oui, depuis le préfet Lambert, tous les préfets ont été alertés plusieurs fois. Que vous répondent ces préfets? Ils nous répondent qu'ils ont bien eu connaissance de nos courriers, mais pour l'instant, le mal continue. La preuve, c'est qu'on se fait encore agresser en toute impunité par les mêmes agresseurs depuis des années, qui eux revendiquent justement la protection étatique. Donc je ne sais pas qui croire. Est-ce que c'est vraiment vrai que nos agresseurs sont protégés par la préfecture, par les ministères ou... J'ai une seule certitude, c'est que je sais qu'ils sont protégés par les élus sevranais, parce que même les élus sevranais me menacent. Ça touche aussi votre famille? Oui, hélas. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont vraiment odieux. Ils ne reculent devant rien, pour le pouvoir et l'argent. Les personnes de votre famille ont été agressées physiquement aussi? Ils ont été menacés, ils leur ont fait très très peur. Un soir, ils sont venus à la maison. Pour que j'arrête tout. Et votre entourage ne vous dissuade pas un moment de continuer? Si, Ne vous demande pas d'arrêter? Si, ma famille m'a demandé d'arrêter, mes amis mais je ne veux pas. Je poursuis mon combat pour que la vérité se manifeste. Même s'il faut en payer le prix cher. Cette vidéo n'a jamais été attaquée pour diffamation ni pour dénonciation calomnieuse. Il est étrange que des personnes accusées d'infractions aussi graves ne prennent pas le temps de s'expliquer. C'est comme si on vous accusait de pédophilie. Vous savez que tout est faux. Vous disposez des éléments permettant de prouver votre innocence. Ne prendriez-vous pas la parole pour vous défendre? Nous faisons face ici à un silence assourdissant. J'en veux également pour preuve le fait que personne n'a répondu favorablement à mon invitation de participer à un débat public entre les candidats tête de liste. Auraient-ils peur de se confronter à leur passé? Ou de ne pas être à la hauteur de l'événement? Pour avoir dénoncé ces éléments, le lanceur d'alerte s'est fait menacer et frapper. Pour avoir moi-même dénoncé des faits similaires ou encore plus graves, ils sont venus braquer ma femme et mes enfants chez moi à 6 heures du matin. Quelle sera la prochaine étape? Me livrer mon cercueil à domicile? La menace est réelle, mais j'y reviendrai après avoir terminé la lecture de ce document. La majorité dirigée par Stéphane Blanchet bénéficie elle aussi d'une impunité judiciaire scandaleuse. Pour preuve, Jean-François Bacon, adjoint à la culture de Sevran, promu à la 3e place sur la nouvelle liste portée par Stéphane Blanchet, a affirmé que la ville ne réclamait pas le remboursement des subventions versées à des associations qui n'ont pas réalisé les actions pour lesquelles elles avaient perçu cet argent public. Ces propos, tenus lors d'un conseil municipal, sont les suivants. Alors, justement pour soutenir le monde de la culture, on a décidé localement de ne pas les contraindre à rembourser les acomptes. Voilà. Il y avait une autre question, non? C'est un soutien économique? Oui, c'est un soutien économique, évidemment. Voilà.
Il y avait une autre question, il me semble, non? Non? D'accord. Monsieur Bacon confond détournement de fonds publics avec soutien économique. Pendant ce temps, certaines de nos écoles n'avaient pas de chauffage en classe, en pleine période hivernale. Cette impunité judiciaire est scandaleuse, d'autant plus lorsqu'on sait qu'elle est la conséquence d'une impunité préfectorale. En effet, les rapports de la Chambre régionale des comptes sont présentés au préfet lors de leur parution. Par ailleurs, M. Blanchet a affirmé que les services de la préfecture regardaient les conseils municipaux en direct sur la chaîne YouTube de la ville. Pourquoi le préfet n'a-t-il jamais appliqué l'article 40 du Code de procédure pénale et alerté sans délai le procureur de la République face à ces situations contraires au droit? Cette impunité est encore plus surprenante lorsque, pour des faits similaires, M. Philippe Geffroy a fait l'objet d'une condamnation judiciaire. Je reprends ici un article du Parisien daté du 6 février 2009. Jacques Oudot, l'ancien maire RPR de Sevran de 1995 à 2001, sera jugé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bobigny pour atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics. En cause, l'attribution de 2 marchés en 1997, sans mise en concurrence ni appel d'offres alors que leur montant l'exigeait. Roger Caillot, ingénieur en chef des bâtiments de Sevran, et Philippe Geffroy, premier adjoint de Jacques Oudot, sont aussi convoqués. Philippe Geffroy a déjà été condamné dans une autre affaire en 2007, du temps où il était directeur de la société d'économie mixte chargée de la gestion de 46 parkings à Paris, la SAMS, pour abus de biens sociaux et faux en écriture, à 36 mois de prison, dont 24 avec sursis et 40 000 € d'amende, ainsi qu'à 713 000 € de dommages et intérêts à la SAMS. Comment expliquer ce 2 poids 2 mesures? Philippe Geffroy a payé sa dette publique à la société. Les autres candidats, les 2 Stéphane, ont quant à eux provoqué la dette sur Sevran et échappent aujourd'hui à leur dette publique et judiciaire. Leur dette morale reste cependant intacte et omniprésente. Ma candidature se présente à vous sans aucune dette. Elle est authentique, intègre, attachée aux valeurs de probité, de sincérité et d'honnêteté. Sevran ne doit plus être représenté par des individus qui ont une dette envers la société et plus encore envers les Sevranais. Des personnes qui devraient être dans l'incapacité de pouvoir se présenter à une élection municipale si les autorités préfectorales et judiciaires avaient fonctionné correctement. À Sevran, arrêtons le système d'impunité des 2 Stéphane pour le remplacer par la probité de Sullivan. Je fais le vœu que cette impunité judiciaire et préfectorale n'aboutisse pas à une impunité électorale. Il ne nous reste que la mobilisation dans les urnes pour évincer définitivement ces personnes des responsabilités de notre ville. Cette élection sera le témoin vivant du nombre de Sevranais sincères, honnêtes, qui veulent que la justice règne à Sevran et que la vérité l'emporte sur le mensonge et la manipulation. Après ce type de révélation, nous saurons qui se fera l'associé du diable ou l'apôtre de la vérité. Je suis convaincu que les Sevranais, dans leur majorité, aiment qu'on les respecte et qu'on prenne soin de leurs deniers publics. Lorsqu'un simple citoyen se trompe d'1 centime sur sa déclaration d'impôt, l'État sait où venir le trouver dans l'immédiat. Il s'agit là de dizaines de millions d'euros en toute impunité, avec l'audace de demander aux Sevranais de leur faire de nouveau confiance. Ce devoir de mémoire collective s'impose à nous. Nous ne pouvons confier l'avenir de notre ville à ceux qui, par le passé, ont dilapidé nos finances publiques en toute impunité. Tout cet argent qui n'aura pas servi à la protection de nos parents et à l'évolution de nos enfants. Comment osent-ils prétendre, une nouvelle fois, à la première magistrature de notre ville? Nous ne les laisserons pas faire. Je compte sur votre mobilisation, votre dévoué Sullivan Juice. Voici donc pour cette lecture. Sevranaise, Sevranais. Nous devons refuser d'être les victimes de leur machiavélisme et de leur manipulation. Certains croient encore aux belles promesses de ceux qui ont dilapidé l'argent de notre ville. On ne confie pas une classe de maternelle à un pédophile qui a reconnu les faits après la production d'une vidéo de ses méfaits. Au même titre, on ne confie pas nos finances publiques à ceux qui n'ont pas su maîtriser leurs pulsions et qui ont violé le sacré de notre bien communal. Imaginez, des personnes affirment s'être fait menacer de mort par des collaborateurs de M. Gatineau. M. Blanchet, à la suite de la démission de M. Gatineau, a pris la relève en menaçant de mettre une mère et ses 4 enfants à la rue, avec tous les dangers que cela comporte pour des nourrissons.
Ce n'est que notre intervention qui a pu empêcher le pire. Mais il a quand même livré à la rue plusieurs personnes pourtant en situation de précarité sociale. M. Blanchet a également tenté de me faire taire par la censure de mes tribunes et les coupures répétées de mon micro au sein du conseil municipal. Mais le droit a permis de rétablir le respect de l'égalité devant la loi. Je sais que je prends d'énormes risques à poursuivre sur le chemin de la vérité, celle qui dérange bien entendu. Mais si je ne le fais pas, accompagné de mes équipes, qui va le faire sur Sevran? Qui va permettre aux Sevranais d'avoir accès à la vérité qui les éclaire? Vous voyez bien que personne n'ose prendre la parole sur ce que je dénonce. Personne ne prend position. Personne ne critique le bilan de ses adversaires politiques. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre présence pour optimiser ma protection. Plus nous serons nombreux, plus nous serons protégés et plus nos revendications légitimes seront entendues par les autorités. Vous voyez pourquoi les programmes des candidats ne sont que secondaires dans le cadre de cette élection municipale qui nous occupe. Je vois que les Sevranais le comprennent et je suis ravi de voir les rangs de la résistance se renforcer jour après jour. C'est pourquoi il était important de vous partager toutes ces informations capitales, car Sevran doit devenir la capitale de cette volonté de justice. J'en appelle à votre sens du devoir pour que nous puissions créer cette force de mobilisation contre l'impunité. J'en appelle à votre responsabilité pour libérer Sevran du joug de toutes ces personnes qui ont affaibli Sevran, qui ont meurtri notre ville, qui ont parfois même abandonné les Sevranais à leur triste sort après les avoir dépouillés du sacré de leurs finances publiques. N'oubliez pas que les 15 et 22 mars sont des dates importantes. À nous d'en faire des dates historiques. À bientôt.